Cette capsule-ci va porter sur l'agressivité chez le chien. Alors, il y a différents auteurs, différents chercheurs qui ont élaboré des outils vraiment intéressants pour classifier en fait le niveau de dangerosité, l'échelle de l'agressivité. Je vous en présente une aujourd'hui qui a été créée et qui est fortement utilisée. En fait, c'est l'échelle de l'agressivité qui a été créée par Dr. Kendall Shepard. L'échelle de l'agressivité, l'échelle de l'agression, va débuter vraiment dans une zone qu'on va dire un peu une zone froide où le danger n'est pas imminent, puis il va se rendre vers le type d'agression fatale, en fait, qui va se rendre jusqu'à la morsure soutenue et la mise à mort. Donc là, on a les deux extrêmes possibles. Par rapport à une situation X, les premières étapes vont être que le chien va démontrer des signaux d'apaisement, comme on discutait dans une précédente capsule. Le chien va présenter des signaux d'apaisement, donc pour informer d'un inconfort. Il va probablement se fermer les yeux, bâiller, se délécher rapidement. C'est des signaux qui vont se faire de façon très, très rapide, donc il faut être attentif. La deuxième étape, il va tenter d'éviter complètement, ou d'éviter en tout cas du mieux possible, de faire face à l'individu qui peut être stresseur pour lui. Il va se mettre à se tourner, s'asseoir lentement, va chercher à s'éloigner, essayer de se mettre en mouvement puis d'éviter, justement, comme je disais tout à l'heure, d'être en contact avec l'élément stresseur. Il va tomber dans une posture généralement basse, donc la queue entre les jambes, ou dans une posture haute, qui va être la queue très, très haute. Il va parfois même se mettre à vocaliser, grogner, avoir des comportements de charge, en fait, qu'on va appeler. Donc, l'animal va se présenter vers l'autre individu, va se mettre à se mettre dans l'action. Il va, à une certaine étape aussi, se mettre à se figer et fixer du regard l'individu dans le but de provoquer puis de pourchasser. Nous allons pouvoir observer dans cette échelle d'agressivité-là, qui est vraiment dans une zone chaude, dans une zone rouge critique, et c'est là où il va y avoir les morsures. Et là, dans les morsures, il faut savoir aussi qu'il y a différents types de morsures. Donc, les morsures peuvent être des morsures très rapides, à plusieurs reprises. Ils peuvent être des morsures soutenues, ils peuvent être des morsures avec des réflexes de mise à mort aussi. Donc, dans une échelle d'agressivité comme celle qui est présentée en ce moment, on retrouve des comportements qui sont tout à fait normaux, qui ne posent aucun problème, qui ne sont pas signes d'un niveau de dangerosité élevé, mais tout ça fait en sorte qu'il y a une suite logique qui se crée vers un comportement d'agression, de morsure, de poursuite. Alors, nous allons voir maintenant les différents types d'agression. Le matériel, le contenu que je souhaite vous présenter provient de Dr. Paggia. Alors, pour les différents types d'agression, nous retrouvons l'agression hiérarchique, l'agression par irritation, l'agression par peur, l'agression territoriale et ou maternelle et l'agression par prédation. Dans le fond, dans ces différents types d'agressions, nous retrouvons aussi différents types de postures, comme je vous disais tout à l'heure. Les types d'agressions qui sont menées plus par des contextes de peur, par des émotions de peur, sont des agressions où les chiens vont être nécessairement en posture basse. Les agressions de territoire, les agressions maternelles, les agressions de type hiérarchique sont des agressions où les chiens vont adopter principalement des postures hautes. Donc, des chiens qui sont dans l'action constamment et qui vont faire face à l'individu rencontré. Dans différents types d'agressions, comme par exemple l'agression hiérarchique, les phases d'attaque observées vont être des morsures simples et des morsures qui peuvent être tenues. Par irritation, nous pouvons observer aussi des attaques rapides, des morsures brèves et multiples. Donc, c'est des morsures qui vont se faire de façon très rapide aussi. L'agression par peur, dans le fond, c'est des morsures qui sont généralement beaucoup plus violentes. Celles qui font partie des agressions territoriales et maternelles sont des charges et des morsures simples ou multiples. Donc, des charges, comme je disais tout à l'heure, des chiens qui sont dans des postures hautes vont se mettre dans l'action. Puis, ça se peut que cette expression-là dure quand même assez longtemps. L'agression par prédation, en fait, c'est une agression pour laquelle la finalité va être très, très dramatique, dans le sens où l'objectif du chien est vraiment la mise à mort de l'individu. Donc, dans le type d'agression par prédation, on va retrouver une agression qui va s'enclencher nécessairement par une poursuite, par le fait de fixer du regard, par le fait de poursuivre, de pourchasser, de vouloir mettre à mort. Donc, c'est des agressions qui ont une finalité très, très dramatique et auxquelles on ne veut pas vraiment faire face.